Salut et bienvenue sur cette vidéo où nous allons parler de la vitamine B12. La vitamine B12, c'est quoi? La vitamine B12, aussi appelée cobalamine, est essentielle au bon fonctionnement du corps. C'est un nutriment qui a un rôle majeur dans la production des globules rouges, le fonctionnement du cerveau et du système nerveux, la production d'énergie au quotidien. Il aide aussi le corps dans la production d'ADN, qui est le matériel génétique qui se trouve dans toutes nos cellules. Le problème, notre corps ne produit pas de vitamine B12. Donc tu comprends que la vitamine B12 se trouve dans les aliments d'origine animale, comme la viande, le poisson, les œufs et les produits laitiers. On la trouve aussi dans des aliments enrichis en vitamine B12, comme certains céréales ou certains pains. Un adulte moyen a besoin dans une journée d'au moins 4 mg de vitamine B12. Mais chez la femme enceinte ou la femme qui allaite, les besoins peuvent augmenter dans la journée. Chez l'enfant, les besoins en vitamine B12 vont varier en fonction de l'âge et du poids. La vitamine B12 est indispensable, mais le corps ne peut la fabriquer. On doit donc la consommer régulièrement. Pour que la vitamine B12 soit absorbée, il faut deux choses importantes. Premièrement, que le suc gastrique extrait la vitamine B12 de la nourriture qui se trouve dans l'estomac. On comprend ici qu'une réduction de l'acidité gastrique contribue à une baisse de l'absorption en vitamine B12. Puis ensuite, la vitamine B12 va se combiner avec un facteur intrinsèque qui est une protéine produite par l'estomac qui va faciliter l'absorption dans le système digestif de vitamine B12. Cela étant important parce que la vitamine B12 contribue énormément dans la production de globules rouges. Donc en cas de carence en vitamine B12, cela peut être difficile pour le corps de produire des globules rouges de bonne qualité, ce qui pourrait aboutir à une anémie, qui est en quelques mots un manque de globules rouges. La carence en vitamine B12 est causée soit par une alimentation pauvre en vitamine B12, ce qui est en général rare, ou par une malabsorption de la vitamine B12, qui est la cause la plus fréquente. Dans le cas d'une malabsorption de la vitamine B12, l'une des causes peut être une gastrite, c'est-à-dire une inflammation de l'estomac. Ou encore, une carence en vitamine B12 peut être causée par une baisse du taux d'acide gastrique dans l'estomac, sachant que l'acide gastrique est important pour l'absorption de vitamine B12. Les personnes qui sont atteintes d'une anémie pernicieuse, qui est une maladie rare au cours de laquelle il n'y a pas assez de protéines intrinsèques. Cette protéine, comme je l'ai dit, favorise l'absorption de vitamine B12 dans le système digestif. Comme autre cause de carence par malabsorption de vitamine B12, on a les maladies qui affectent le système digestif, comme la maladie de Crohn, la maladie cœliaque, qui vont empêcher le corps d'absorber totalement la vitamine B12. C'est aussi le cas pour les personnes ayant subi une intervention chirurgicale comme le bypass gastrique. On a aussi la consommation excessive d'alcool qui peut altérer le système digestif et entraîner une carence en vitamine B12. La carence en vitamine B12 peut entraîner des symptômes très variés sur le plan physique, neurologique et psychologique. Les symptômes d'une carence en vitamine B12 s'installent lentement et peuvent s'aggraver avec le temps. Certaines personnes peuvent être asymptomatiques. Parmi les signes physiques, on a la fatigue, les nausées, des vomissements, voire même les diarrhées et une perte d'appétit. On peut aussi observer une perte de poids. Les symptômes neurologiques peuvent inclure un engourdissement des mains et des pieds, des troubles visuels, une amnésie, c'est-à-dire une perte de mémoire, une ataxie, c'est-à-dire des troubles de la coordination, ou encore une aphasie, c'est-à-dire des troubles du langage. Les signes psychologiques d'une carence en vitamine B12 peuvent comprendre la dépression, voire une irritabilité. Le diagnostic d'une carence en vitamine B12 est généralement réalisé par des tests sanguins, au cours desquels le taux de vitamine B12 est dosé. À la fin de ces tests, si une carence en vitamine B12 est observée, un traitement sera instauré. Le traitement consiste à une prise de vitamine B12 pendant une période de temps pour contrôler le problème ou peut consister à un traitement à vie si nécessaire. On comprend bien qu'une carence en vitamine B12 peut être facilement évitée par une alimentation riche en produits comme la viande, le poisson, les produits laitiers, ou encore par la prise d'aliments fortifiés en vitamine B12, mais aussi une consommation réduite en alcool parce qu'une consommation fréquente d'alcool va endommager le système digestif et cela rendra difficile pour l'organisme d'absorber la vitamine B12. Cela va de même pour les personnes atteintes de maladies digestives comme la maladie de Crohn. Il sera important de bien suivre son traitement pour éviter toute carence en vitamine B12. Les personnes qui sont les plus sujettes à une carence en vitamine B12 sont les sujets âgés, ceux atteints de maladies digestives ou encore les personnes végétariennes ayant un régime strict.
Donc, en fonction de la cause de la carence en vitamine B12, le traitement peut tout simplement consister à une prise de suppléments contenant de la vitamine B12 pendant une période donnée ou à vie en fonction de la nécessité. Si la carence en vitamine B12 reste non traitée pendant une longue période de temps, les symptômes peuvent s'aggraver et atteindre le système nerveux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine.